Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble des balises méta keywords. Alors, une définition, la balise méta keywords est une balise qui apparaît dans le code HTML d'une page web et répertorie les mots-clés ainsi que les expressions les plus importantes de cette page. Elle est désormais complètement obsolète, mais était autrefois utilisée pour indiquer au moteur de recherche les mots-clés qui décrivent le contenu d'une page web. Elle n'est plus considérée par Google et ne joue plus aucun rôle dans le référencement pour Google. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien voilà, je vous ai donc marqué un morceau de code, hein, donc vous voyez du coup, c'est au niveau notamment du head que ça va se passer. Et du coup, il va y avoir donc meta name, ensuite keywords, content, et ensuite le mot-clé numéro 1, virgule, espace, mot-clé numéro 2, virgule, espace, etc. Donc concrètement, dans le code, ça donne ça, hein, ça donne ce morceau ici. Donc il reprend la même structure que là. Alors, pourquoi est-ce que ça a été abandonné? Donc, ça a été abandonné par Google, ça a été abandonné par Yahoo, notamment en 2009. Donc, maintenant, ça remonte, c'est une éternité en SEO. Et par Bing en 2014 également. Pourquoi? Parce qu'en fait, très clairement, hein, cette balise meta keyword, elle était utilisée notamment à des pratiques qu'on pourrait qualifier de black hat. Donc, c'était des mauvaises utilisations de cette balise-là. Et du coup, les moteurs de recherche, certains moteurs de recherche ont décidé de carrément supprimer l'intérêt ou plutôt le poids de cette balise dans le classement en fait. Donc ça n'intervient plus pour Google, Yahoo et Bing. Néanmoins, il n'y a pas que justement Google, Yahoo et Bing, il y a aussi d'autres moteurs de recherche, notamment Yandex et Baidu. Et du coup, eux l'utilisent pour encore, donc notamment moteur de recherche chinois qui se sert encore de ces méta-keywords pour classer. Donc du coup, si jamais vous vous attaquez au marché, par exemple chinois, ou au marché russe avec Yandex, eh bien vous allez, c'est intéressant de rajouter cette balise meta keyword. Donc voilà, c'est vraiment si jamais vous avez des ambitions, disons, internationales avec votre groupe, ou avec votre site plutôt. Devriez-vous toujours vous soucier de la balise meta keyword? Donc en fait, c'est un peu ce que je disais auparavant en fait, hein, c'est que si jamais vous essayez d'avoir du trafic organique provenant de Yandex ou Baidu, eh bien mettez-les en place, ces méta mots-clés. Si jamais c'est pas le cas et que vous targetez entre guillemets uniquement Google, Yahoo ou Bing, hein, sachant que ça représente des grosses parts de marché, bien pas la peine de vous embêter entre guillemets avec les méta keywords. Alors pourquoi est-ce que certains consultants SEO utilisent encore la balise meta keywords? Alors en SEO en fait il peut y avoir à certains moments une certaine dose d'entre guillemets de spéculation. Donc certains croient, alors ils sont assez minoritaires, hein, mais croient encore que finalement ça pourrait revenir, que les meta keywords pourraient être à un moment réutilisés de nouveau par les moteurs de recherche. C'est très hautement improbable, hein. Bon, on peut jamais dire de manière définitive ça ne se fera pas, mais voilà, c'est hautement improbable. Donc les bonnes pratiques pour bien utiliser les méta keywords, donc vous pouvez rajouter entre 10 et 15 mots-clés dans la liste. Donc voilà, plus ça c'est voilà, c'est pas forcément entre 10 et 15 c'est bien. Donc ensuite, comment saisir les mots-clés? Donc du coup, il faut vraiment que le premier mot-clé soit séparé du deuxième, notamment par un virgule et un espace. Surtout la virgule en fait qui va être particulièrement important. Donc du coup, voilà, ça c'est la bonne approche pour pouvoir mettre en place ces mots-clés. Alors, est-ce que je peux ignorer la balise meta keywords? La réponse est oui, notamment pour Google, Yahoo, Bing. Que vous la mettiez ou la mettiez pas, dans tous les cas, elle sera ignorée par les moteurs de recherche. Est-ce que alors si j'utilise trop de mots-clés dans la balise meta keyword, donc c'est ce que j'ai indiqué ici, hein, abuser de cette balise et insérer trop de mots-clés peut générer un signal dans les moteurs de recherche et avoir un impact négatif sur votre site. Donc du coup ça revient un peu en fait à faire du keyword stuffing, donc du bourrage en fait de mots-clés. Et ça, c'est pas du tout un bon signal. Du coup, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, entre 10 et 15, c'est bien, n'en mettez pas 150.
Doit-on utiliser les mêmes mots-clés sur toutes les pages? Bah, la réponse est non, en fait. Essayez de diversifier, hein, pour les moteurs de recherche. Une page, finalement, c'est vraiment un contenu qui va être spécifique au final, hein. Donc, du coup, si vous mettez le même mot-clé exactement sur l'ensemble des pages, bon, c'est un peu bizarre. Donc, essayez vraiment de diversifier au maximum le champ sémantique et notamment dans vos balises meta-keywords. Puis-je simplement copier-coller la balise meta-keyword du site des concurrents? Alors effectivement, ça c'est des pratiques qui étaient faites justement avant 2009. Donc pour voir notamment sur certaines pages qui avaient un meilleur classement, on pouvait aller voir directement finalement sur quel type de mots-clés ils avaient indiqué. Et donc on pouvait faire des copier-coller. En fait, ça, c'est pas forcément une bonne pratique parce que même si vos pages sont censées être entre guillemets uniques, hein, donc uniques par rapport à la compétition, et du coup, ça serait logique, même si vous ciblez des requêtes qui peuvent être parfois proches ou identiques, d'avoir sur tous les mots-clés, en tout cas sur l'ensemble de la liste des mots-clés que vous allez indiquer, une vraie diversité par rapport à la compétition. Sinon, ça serait un peu étrange et donc on pourrait croire que finalement c'est un contenu qui est quasiment dupliqué en fait provenant de la concurrence. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en SEO, n'hésitez pas à visiter du coup le site web de Tweno, donc notamment le blog, dans laquelle effectivement, sur lequel j'ai une définition donc sur les balises meta keywords. Voilà, je rentre beaucoup plus dans le détail, je rajoute des images, des carousels. Donc voilà, il y a du contenu si jamais vous souhaitez creuser ce sujet-là. Vous pouvez aussi aller faire un tour dans la boutique de Tweno, hein, où je propose notamment des livres, donc notamment la collection Apprendre le SEO. Et enfin, si vous souhaitez vraiment passer la seconde en termes de référencement naturel et en apprendre plus sur le sujet, je propose également une formation en ligne qui va vous permettre justement de développer votre visibilité en ligne, d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter vos revenus. Tout ça grâce à quoi? Grâce au SEO, grâce au référencement naturel. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et à bientôt.